Alors, logiquement, dans un ensemble unifié comme les États-Unis, il y a des régions qui sont en déficit de balance des paiements et d'autres qui sont en surplus, et ça s'équilibre par le jeu du marché. En Europe, ça ne s'équilibre pas par le rôle du marché. C'est-à-dire que le déficit de la balance des paiements courante française n'est pas financé par les excédents de l'Allemagne. Les excédents de l'Allemagne donnent lieu à des investissements sur le plan international par l'Allemagne. Et donc, nous n'avons pas ce qui fait le secret du succès américain, qui est l'égalisation par le marché. Alors justement, je vous interromps à ce sujet. On voit bien effectivement que la transition américaine, et les Américains, il faut s'en souvenir, sont partis d'un modèle qui était un modèle de financement assez proche du modèle européen il y a un certain nombre d'années. Ils ont construit une souveraineté différente et une capacité également à projeter leurs finances à l'international au cours des années notamment 70-80. Vous évoquez la situation effectivement très différente des États membres au sein de l'Union européenne. Cette situation très différente, c'est sans doute aussi un frein à la construction financière européenne. Est-ce que justement là-dessus, vous pouvez un peu nous en dire plus, et notamment qu'est-ce qui permettrait à la France de jouer un rôle plus central en la matière qu'elle ne joue aujourd'hui? La première chose à faire, ce serait quand même de parer à ce déficit structurel français qui n'est pas écrit dans le ciel. Nous n'avons pas toujours été en déficit de balance des paiements. À l'époque où je travaillais avec M. Bérégovoy, on avait un excédent de balance des paiements, donc ce n'est pas tellement vieux. La raison pour laquelle nous sommes enfoncés dans le déficit de la balance des paiements depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est que nous sommes en train de perdre notre industrie. Et la raison pour laquelle nous perdons notre industrie, c'est que les industries, les entreprises françaises sont tellement accablées de charges issues de la folie de la dépense publique qu'elles ne peuvent plus continuer à résister. Et donc elles ferment. Et l'industrie ferme. Alors quand vous avez une industrie qui ferme, il vous reste les services, mais ça ne suffit pas à recréer une balance des paiements équilibrée. Et donc la première chose à faire pour répondre à votre question, c'est que la France s'occupe d'elle-même et qu'elle rétablisse les comptes extérieurs de la France et qu'elle ne soit pas toujours dépendante des non-résidents, comme on les appelle, qui représentent aujourd'hui à peu près la moitié des souscriptions des missions de OAT. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut inspirer confiance. Parce que pourquoi est-ce que les surplus allemands ne viennent pas irriguer le financement du déficit structurel français? Pourquoi? Eh bien, parce que l'hétérogénéité qui caractérise la qualité de la politique économique française comparée à celle de l'Allemagne amène les Allemands à douter de notre capacité à être des vrais partenaires. Et quand vous avez ce doute qui s'instille dans l'esprit d'une collectivité comme la nôtre, l'union monétaire comme la nôtre, l'union monétaire ne marche pas bien. Et donc voilà, c'est des grands sujets.